Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les élèves ont manifesté lundi matin sur l'autoroute Fidel Castro. Des élèves venus des écoles publiques ont tenté d'empêcher les cours au sein des écoles privées. Les échauffourées ont fait un blessé à Gbessia Cité 1. Plus de détails dans ce journal. Ce 6 novembre, un tiers des sièges du Sénat américain seront en jeu lors des élections de mi-mandat. Favoris par le mode de scrutin, les républicains espèrent conserver leur majorité au Sénat et peut-être même gagner quelques sièges. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Manifestation d'élèves sur l'autoroute Fidel Castro ce lundi. Des élèves venus des écoles publiques tentent d'empêcher les cours au sein des écoles privées. Ces mouvements ont tourné aux échauffourées entre élèves des deux bords et les forces de l'ordre. Retour sur les traces de cette manifestation qui a fait un blessé par bouteille de gaz lacrymogène à Gbessia Cité 1 avec nos reporters Abdourahmane Ba et Aliouba. Sur cette image, nous voyons les traces d'une manifestation spontanée d'élèves du public qui réclament le retour des enseignants dans les classes. Cette colère s'est traduite par des jets de pierre dans les établissements scolaires privés qui suivent les cours depuis l'ouverture. En fait, depuis la matinée, il y a eu des élèves qui sont venus dans mon école. Il y a une école publique qui est à proximité franco-arabe appelée Marat. Les élèves étaient déjà dans la cour. Hors de leur cours, ils sont venus maintenant faire des jeux de pierre. Et finalement, les élèves étaient paniqués. Il y a eu des jeunes du quartier qui sont venus épauler notre école. J'ai vu les élèves sortir dans la rue, barrer la route. J'ai demandé à certains élèves, ils ont dit que c'est les élèves des écoles publiques qui n'ont pas eu leur professeur, donc sont sortis, sont partis s'asseoir, c'est des écoles privées. Les forces de l'ordre sont parvenues à calmer la situation. Mais un citoyen a payé les frais de cette intervention policière. Les gendarmes ont tiré un gaz lacrymogène, c'est tombé sur quelqu'un qui était de passage. Ce dernier était de passage, c'est tombé sur lui, s'est blessé sur la tête. Maintenant les gens se regroupés, ils sont partis le prendre parce qu'il était tombé même, gravement blessé sur la tête. Les enseignants de cet établissement sont en pause forcée. Pourtant, ils ont une motivation de dispenser les cours. La grève de SLEG concerne en partie les écoles publiques, mais celle du privé commence à subir ses conséquences. Tout le monde sait que pour rentrer dans les écoles privées, là, on paye 3 mois d'avance avant de commencer les cours. On a déjà payé, donc on ne peut pas rester comme ça à la maison sans suivre les cours. S'il devrait attaquer quelqu'un dans ce pays, c'est le gouvernement qui devait attaquer, pas nous. Il devait se plaindre au niveau de la gouvernance et puis au niveau du président de la République. Le SNE, Syndicat national de l'éducation, était en assemblée générale la semaine dernière à son siège à Matoto-Kondebougni. L'objectif pour son bureau exécutif est d'expliquer le fondement de la structure aux nouveaux adhérents. Ensuite, il s'est prononcé sur la crise actuelle dans le secteur éducatif pour laquelle il demande l'implication des religieux. Djibril Ba, Mohamed Aloussène Kamara. C'est un rassemblement qui donne l'alerte sur la crise qui perdure dans le secteur éducatif. Les responsables du syndicat national de l'éducation s'inquiètent et appellent à la bonne foi des autorités. Pour eux, de nombreux enseignants se trouvent actuellement dans des difficultés. Il faudrait que l'État essaie d'être sensible à la condition de ces enseignants qui ont été entraînés soit par amateurisme ou par populisme à une situation aujourd'hui qui les dépasse. Nous avons des enseignants qui se trouvent dans les sous-préfectures où il n'y a pas d'école privée, où il n'y a pas où se débrouiller, qui ne vivent que de leur maigre salaire. Au cours de cette rencontre, le cas de ceux-là qui évoluent dans les écoles privées n'a pas été occulté par Michel Balamou. Selon lui, l'heure est grave aussi dans ce secteur. Les congés non payés, l'enseignant du privé qui tombe malade, et les heures non payées, les heures de perturbation des grèves qui ne sont pas payées aux enseignants du privé. Le secrétaire général du SNE s'est prononcé sur le combat de chaque syndicaliste. Sans embâche, il interpelle ses camarades sur leurs responsabilités face à une crise qui peine à trouver sa solution. On n'a plus besoin des effectifs pléthoriques dans nos salles, où on voit des effectifs de 200, 300.
dans les universités publiques et même dans les écoles d'enseignement secondaire public. Donc voilà des choses qu'un syndicat responsable doit défendre. Les cours se déroulent tant bien que mal dans les différents établissements scolaires du pays. Les négociations pourraient reprendre ce lundi. Au moment où le système éducatif guinéen traverse une crise, Dr Baba Diané publie son ouvrage intitulé « Les enseignants de l'éducation de base en Guinée, professionnalisation et professionnalité » à la Maison des écrivains. L'objectif de l'auteur est de renforcer l'enseignement de base pour une meilleure formation. Le manuel a été édité sous le label de l'Harmattan Guinée. Malik Siandiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. L'auteur s'inspire de la politique d'éducation des bases des autres pays de la sous-région, qui est de 10 ans de scolarisation pour faire le diagnostic du cas guinéen. Généralement appelé enseignement fondamental, il se caractérise par 6 années de scolarité primaire, plus 4 années du premier cycle du secondaire. Le système éducatif guinéen, selon Dr Baba Diané, prive un nombre important d'enfants d'une scolarisation de 10 ans. Ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est vraiment compte tenu du chantier important qui se trouve en République de Guinée actuellement et qui concerne l'élargissement de l'éducation de base à 10 ans de scolarité. En effet, au jour d'aujourd'hui, notre éducation de base se limite à la 6e année, soit un manque à gagner de 4 ans. Or, dans la plupart des pays comparables, c'est l'enseignement fondamental maintenant et qui signifie l'éducation de base jusqu'à 10 années de scolarité. Dans son exposé, l'auteur de l'œuvre « Les enseignants de l'éducation des bases en Guinée, professionnalisation et professionnalité » illustre cette défaillance par des statistiques des examens. En 2016, par exemple, le taux de réussite à l'examen d'entrée en 7e année était de 64% contre 43% au BEPC. Pour relever ces défis, il est envisagé donc une réforme de l'éducation de base à 10 ans de scolarité, initialement limitée à la 6e année. Ce qui est motivé par le souci d'améliorer la couverture scolaire. Ce manuel comprend 240 pages, dont 6 chapitres. Son application pourrait renforcer le système éducatif guinéen. L'insécurité à présent, l'ancien Premier ministre Youla a échappé de justesse le week-end dernier à une attaque à Bambeto. Son véhicule a été atteint par des projectiles et il a pu se sauver grâce à son chauffeur. Dr Ousmane Kaba a lui aussi essuyé des jets de pierre dans le même quartier. Suivez leur témoignage avec Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Sur les images, on constate un véhicule Land Cruiser fortement endommagé par des jets de pierre. C'est bien le véhicule de Mamadi Youla, ancien Premier ministre. De justesse, il a échappé au pire de la part des jeunes incontrôlés de Bambeto vendredi dernier. Subitement, nous avons entendu des impacts de projectiles, donc des cailloux et toutes sortes de choses qui s'abattaient sur la voiture. Et pendant qu'on essaie de s'échapper, voilà, il y a une brique qui est venue fracasser la vitre du côté où j'étais assis. Heureusement, quand les jets de pierre ont commencé, j'ai eu à me déplacer, ce qui fait que cette brique ne m'a pas atteint. Dans la voiture, une grosse brique posée à l'endroit où était assis Mamadi Youla. Le véhicule a été caillassé par des jeunes révoltés de Bambeto pour des raisons encore non avouées. C'est grâce aux manœuvres du chauffeur que le pire a pu être évité. Quand vous êtes dans une telle situation, votre vie ne tient qu'à un fil. Pas seulement Mamadi Youla, Dr Ousmane Kaba du PADES a aussi essuyé des jets de pierre et autres projectiles dans le même quartier. Les vitres ont été brisées par des jeunes surchauffés de l'axe. Ils étaient du côté droit du chauffeur lorsqu'il a aperçu des jeunes prêts à en découdre avec tout passant. Je venais de l'aéroport à 17h30, 18h, le vendredi en fin de journée. Et effectivement, nous sommes tombés dans un embouteillage au carrefour de Bambeto. Et c'est là que nous avons été pris à partie par des voyous.
La route Le Prince est le théâtre de violence. Plusieurs Guinéens font l'objet d'attaques.